Hello, hello Bonjour à toutes et à tous. et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série donc de la semaine alchimique pour Se libérer des libérer. kilos émotionnels. Merci. On espère que vous allez bien, Monsieur Peluche. Monsieur Peluche. Voilà, en pleine activité. Et donc on espère déjà que vous avez fait plein de prises de conscience. On espère aussi que vous avez pu prendre des notes pour que ensuite, si vous nous rejoignez dans le programme, il y ait des choses en fait que ça Oui, c'est pétille. ça. Et même si vous ne le faites pas, c'est pas grave parce que vous allez voir dans les soins alchimiques, en général, tout se débloque et tout vient vibrer comme il faut. Aujourd'hui, donc c'est la dernière vidéo et elle fait le lien aussi avec la deuxième masterclass qui est en lien avec la déconnexion à notre corps. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on a mangé. Si on se pose la question de quand est-ce que j'ai fait mon dernier repas, alors est-ce que c'était déjà du grignotage ou est-ce que c'était vraiment un vrai repas? Et souvent, on ne se souvient plus de ce qu'on a mangé. Ça, ça arrive très très souvent. Et moi, ce que je vous invite ici à regarder, c'est déjà essayer de vous souvenir de quel est votre dernier repas, que ce soit un grignotage ou que ce soit un repas dans la nuit, peu importe en fait ce que ça a été. Souvenez-vous de à quel moment vous avez mangé. Euh, et ici, en fait, posez-vous la question de quand j'ai mangé, est-ce que j'avais faim ou pas? Ça, c'est très important parce que ça revient à l'histoire de notre déconnexion au corps. Hein. Donc c'est est-ce que quand j'ai mangé pour la dernière fois, est-ce que j'avais faim ou pas? Et ça va avoir une grande importance parce qu'on va pouvoir savoir est-ce que c'était un repas qui me nourrit, qui donne de la vitalité à mon corps, ou est-ce que c'était un repas plutôt émotionnel qui s'est présenté là et que j'ai englouti. Ah, Monsieur Peluche veut venir. Sous la Vas-y, couverture. viens. Viens. Euh, Ensuite, c'est la question, c'est au niveau du goût. Est-ce que les aliments que vous avez mangés, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça avait du goût? Est-ce que vous avez pris du plaisir à manger? Ou au contraire, est-ce que vous vous souvenez pas? Ou alors vous vous souvenez que c'était fade? Vous voyez, est-ce qu'il y avait une association de goût et de plaisir? Est-ce que c'était bon? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Ou au contraire, c'était fade? Ou même peut-être que vous vous souvenez même plus en fait du goût. Vous n'aviez pas fait attention. Et ça va vraiment déterminer aussi à un moment donné le pourquoi en fait je mange. Qu'est-ce qui est important pour moi quand je mange. Ensuite, il y a le côté est-ce que j'étais seule et est-ce que j'étais ok d'être seule? Est-ce que c'était un moment agréable de me retrouver avec moi-même? Ou est-ce que j'étais en train de m'empiffrer de certaines choses en mode voilà. Ou est-ce que j'ai pris mon repas avec d'autres personnes? Est-ce que c'était agréable ou pas? Est-ce qu'on a parlé de choses intéressantes? Si j'étais toute seule et que si c'était pas quelque chose de voulu ni d'agréable, comment j'ai vécu? Est-ce que j'ai mangé plus que ce que j'aurais mangé si j'avais été en mode convivialité? Ou au contraire, quand je suis en convivialité, est-ce que je mange plus que ce que d'habitude? Moi, je sais que quand je mange à l'extérieur, c'est soit je mange peu, soit je mange trop. J'ai beaucoup de mal en fait à m'écouter. Donc je préfère en fait manger seule ou juste avec Sweet Sweet parce que ça me permet de mieux m'écouter, de mieux savoir où est-ce que j'en suis. Donc ça, posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de prendre vos repas plutôt en groupe, avec du monde, parce que pour vous, la nourriture, c'est de la convivialité? Ou est-ce que manger seul, c'est quelque chose aussi qui vous convient très bien et vous prenez plaisir à ça? Ensuite, il y a la notion de santé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez mangé quelque chose qui vous donne de la vitalité ou est-ce que vous avez mangé quelque chose qui était plutôt gras, plutôt sucré et qui vous a fait perdre de votre énergie? Et est-ce que ça c'est important? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de, si on avait une échelle de 0 à 10, est-ce que c'est quelque chose qui est capital pour vous quand vous mangez? Ce qui est important, c'est que vous mangez des bonnes choses, des choses qui vont vous donner des nutriments, des choses qui vont être vraiment bien digérées par votre corps, bien assimilées par votre corps, etc. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ensuite, il y a aussi la valeur éthique et planète, c'est-à-dire est-ce que ce que vous mangez, est-ce que c'est un ananas qui vient du fin fond de l'autre côté de la Terre ou est-ce que c'est un produit qui vient de votre jardin ou est-ce que c'est un produit qui vient de votre région?
Est-ce que c'est un produit qui est bio, qui a respecté en fait la nature? Ou est-ce que c'est un produit qui a reçu plein de pesticides? Vous voyez, c'est ce genre de choses, de vous poser la question de où est-ce que vous mettez votre curseur au niveau de l'éthique? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre alimentation, dans ce que vous mangez? Et la dernière question, c'est est-ce que à la fin du repas, vous avez eu l'impression d'être nourri? Et nourri dans tous les sens, c'est-à-dire que quand vous êtes levé de table, est-ce que vous étiez bien? Est-ce que vous sentiez que votre corps était en train de prendre de l'énergie? Est-ce que vous avez passé un bon moment avec les collègues avec qui vous avez mangé? Vous voyez, est-ce que vous vous sentez nourri sur tous les aspects que je viens de vous citer? Il peut y avoir aussi, ce que j'ai oublié de dire, mais c'est par exemple le temps. Est-ce que vous avez pris le temps nécessaire? Parfois, on n'a pas le temps, donc on mange sur le pouce. Et quelle est votre digestion derrière? Quelle est votre satisfaction derrière? Ou parfois, on va faire aussi des longs repas de 3 heures. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas? Donc tout ça, en fait, c'est le lien aussi entre notre poids et comment on mange. Est-ce qu'on arrive à déterminer ce qui est bon pour nous? Et est-ce que j'arrive à le reproduire le plus souvent possible? Bien sûr, si vous me dites j'ai besoin de 3 heures pour manger, c'est quelque chose qui va être difficile de réaliser dans votre quotidien. Mais en tout cas, comment dans votre quotidien, vous pouvez vous rapprocher le plus possible de ce qui vous nourrit dans son ensemble quand vous prenez un repas? Donc posez-vous cette question-là. Elle va vous permettre aussi d'être plus en connexion avec votre corps, plus en connexion avec ce qui vous fait du bien. Et donc forcément, au niveau de vos kilos émotionnels, ça ne va pas être la même chose. Si par exemple, vous n'aimez pas manger toute seule et que le fait d'être toute seule, ça vous fait manger 3 fois plus, bah forcément, ça va avoir un impact sur votre poids. Ou si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous êtes en extérieur et que vous mangez avec plein de gens, puis là, prenez l'habitude de soit pas assez manger, soit trop manger parce que vous êtes en déconnexion avec votre corps, c'est pas quelque chose que moi je vais aimer faire régulièrement parce que sinon mon corps ne sait plus où il en est. Est-ce que ça te parle? Bah, moi, ce qui me venait, c'est que lorsque j'avais tendance par rapport au souvenir du dernier repas. Ouais. Souvenir du dernier repas, c'est quelquefois, en fait, je m'en souvenais même pas. Ouais. Parce que ce que je mangeais était pas, était essentiellement axé plaisir, donc souvent sucré, souvent. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un grand plaisir sur le moment, mais le côté nutritif, en fait, il n'est pas là. Donc très rapidement derrière, peut-être 1 heure et demie, des fois 2 heures après, je pouvais me dire, ah, j'ai encore faim en fait. Donc, et j'étais pas à me dire, mais en fait, le dernier repas, il date d'il y a 2 heures, donc je vais quand même pas remanger. Bah si, parce que j'ai vraiment faim. Ouais. Donc, repas pas efficace, aliment pas adapté. Oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. En fait, c'est est-ce que ça va vous tenir au corps, mais dans le bon sens, c'est-à-dire est-ce que vous allez bien digérer et est-ce que votre corps va avoir assez d'énergie pour tenir 3 heures, 4 heures sans avoir à manger. Ouais. Donc quelquefois, oui, par rapport au truc là de ce que je me souviens du dernier repas, pas forcément quand on mange n'importe quoi, je pense. Posez-vous la question aussi si c'est important pour vous de faire votre cuisine, de préparer vos repas par exemple. Est-ce que vous prenez plaisir à préparer votre repas et ensuite à le manger? Ou est-ce que vous prenez plaisir à aller au restaurant et ensuite à manger? Qu'est-ce qui est important pour vous aussi au niveau de la manière de préparer votre repas? Par exemple, moi j'ai de plus en plus de mal à aller au restaurant, j'ai de plus en plus de mal à... là par exemple pour l'histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne sais pas comment on va faire au niveau de la nourriture parce que je sais que la nourriture qu'on va nous donner, c'est pas du tout une nourriture qui va être adaptée au fait que au fait que mon corps en fait fonctionne bien, surtout à l'effort. Donc ça c'est un vrai questionnement pour moi. Donc voilà, donc posez-vous ces questions-là de qu'est-ce qui est bon pour vous et ne regardez pas que l'aliment ou ne regardez pas qu'une seule chose, regardez tout cet ensemble parce que on a tous des spécificités et plus on va respecter nos spécificités et mieux en fait on va digérer, on va avoir une quantité, la bonne quantité avec les bons aliments qui nous font du bien. Et bien sûr, votre poids, tout est lié, hein, votre poids va aussi s'en ressentir. Voilà.
C'est parfait, mon chouchou. On se retrouve très bientôt pour une masterclass. À bientôt.